Bien, ici, vous êtes à la recyclerie qui utilise des matériaux, des différents articles de quincaillerie de seconde main. Je vous invite à faire la tournée. Ici, on a tout ce qu'il y a comme matériaux métal. On a même des bois de plancher, bois et différentes essences. On a des moulures. On a aussi des panneaux de bois ici. C'est une quincaillerie d'occasion. C'est assez unique sur le territoire de la ville de Québec. En fait, il n'y en a pas. La plupart des ressourceries, c'est plutôt des objets. Mais pour ce qui est de la quincaillerie, de l'outillage et des matériaux, il y a très peu d'alternatives pour la ville de Québec. La recyclerie, elle a ouvert en fait en octobre 2021, le 16 octobre 2021. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans et demi qu'elle est ouverte. Les avantages sont assez nombreux. Tout d'abord, par rapport au coût. Le minimum de rabais qu'on va mettre, si vraiment on reçoit quelque chose de neuf, à la limite encore dans sa boîte, encore emballé, on va aller voir combien ça vaut en quincaillerie et on va y mettre tout de suite un 50 % de rabais. Et ça, c'est le rabais minimal que vous allez avoir en venant magasiner à la recyclerie. Il peut y avoir aussi un côté satisfaction de réemployer des matériaux qui peut-être auraient été jetés. Et aussi, bien, en fait, alors, si on parle de vis, de boulons et tout ça, bien souvent, quand on va aller en quincaillerie pour des vis, on va acheter une boîte de 1000 parce que c'est rien que ça qu'il y a pour la vis dont j'ai besoin. Ici, j'ai besoin de 5 vis, j'achète 5 vis, on les pèse, c'est 1 cent le gramme. Donc, 5 vis vont probablement vous revenir à 5 cents, maximum 10 cents. On a ici les articles saisonniers qu'on présente. Donc, ces temps-ci, c'est beaucoup des pots pour l'extérieur, des coffrets de rangement, de la céramique ici. Il y a beaucoup de céramique quand même. Est-ce qu'on Oui. peut prendre par exemple des céramiques ici et dire qu'on en veut plus? Oui, bien, en fait, nous, on a fait un présentoir en disant qu'il y en a 98 au total. Alors, quand la quantité nous plaît, ben, on calcule si ça couvre la superficie qu'on désire. Au départ, le projet, en fait, c'était vraiment pour les membres des ateliers partagés. Et donc, Atelier à patente, c'était tout d'abord des ateliers partagés. Et c'était pour répondre à un besoin de... on aimerait ça utiliser de la récupération, mais à part fouiller dans les poubelles puis ce qui est mis en bord de rue, on n'a pas vraiment d'option. Et vraiment, assez rapidement, en fait, on s'est dit, mais pourquoi rester seulement pour les membres de la patente? Ça pourrait être ouvert à tous aussi. C'était vraiment aussi devant la constatation que des matériaux, que oui, ça peut être des restants de rénovation, mais il y a encore de quoi faire avec. Donc, de pouvoir donner une deuxième ou même une troisième chance à ces matériaux-là. Ici, vous avez tout ce qui est plomberie. Alors, on a différents grands tiroirs de plomberie, etc. Donc, quand il nous manque un petit morceau de plomberie, on peut venir voir ici. Et là, on entre dans la section couture parce qu'on a aussi des ateliers partagés en couture. Alors, on offre des chutes de tissu, mais les gens, parfois, avant de fermer leur atelier de couture, vont venir nous porter les tissus qu'ils avaient déjà achetés. Alors, on a une très grande quantité de tissus qu'on a calculé. On offre le prix, la quantité, la dimension. La recyclerie, pour le moment, est encore ouverte 2 jours semaine. Donc, le mardi de 9h à 20h30, fait que ça couvre une bonne partie de la journée, et le samedi de 10h30 à 16h30. Sinon, quand on est membre de la patente et qu'on travaille dans les ateliers, il y a quand même une petite formule libre-service. Donc, ça peut être avantageux aussi d'être membre de la patente.